J'aimerais finir avec une question qu'on m'avait posée. On m'avait dit, comment tu gères la pression? Comment tu fais pour gérer la pression avant un match, pendant des tests? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour gérer ça? Bonjour à tous, j'aimerais répondre à la question de mon frérot, mon bro Arlan Kadima, K47, ouais c'est bon. Donc comment je gère la pression moi personnellement, comment je la gère, c'était un peu dur au début mais au final on s'y fait, on s'habitue. Faut savoir que la pression, je pense que tout footballeur l'a déjà eu. Et le plus important c'est de savoir comment la gérer parce que pour pouvoir la gérer, il faut être conscient de ses qualités, conscient de ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire, ce qu'on sait bien faire et ce qu'on sait moins bien faire. Et je pense que chacun a des qualités ou des points forts. Et le plus important, c'est que dans ces moments-là, parce qu'il faut savoir que quand tu as la pression, ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être dû à, par exemple, un coach qui t'aligne pour la première fois, la pression des supporters, la pression du match, parce qu'il peut y avoir des matchs importants. Il y a plusieurs raisons qui donnent la pression. Et c'est beaucoup mental, c'est dans la tête. Et je pense que chaque personne, chaque footballeur gère la pression différemment. Moi, personnellement, je la gère euh, en ayant une petite routine. Ça veut dire que moi, je sais qu'avant chaque match, comme je crois en Dieu, je vais prier. Ensuite, je sais que je vais faire un peu de pompe, un peu d'abdos, un peu de gainage, du vélo, etc. Ça va me faire penser un peu à autre chose et ça va me mettre en condition pour le match. Donc voilà, moi c'est comme ça que je la gère, je m'occupe un petit peu, j'essaye voilà, de me préparer parce que pour moi chaque match est une guerre et quand tu vas à la guerre, tu vas pas avec des pistolets à eau. Mais pour répondre à ta question par rapport à comment gérer la pression, c'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune, vers 16-17 ans, tu te mets beaucoup de pression et c'est vrai que tu attends souvent le premier contrôle, le premier beau geste ou le premier duel gagné pour vraiment rentrer dans le match. Mais après, en grandissant, tu te rends compte que pour gérer la seule manière réellement de gérer la pression, c'est en fait travailler la semaine, en fait être sûr de soi. Et pour être sûr de soi, faut faire comme tu dis souvent, hein, ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est quoi? C'est travailler sa semaine, préparer ses entraînements, prendre soin de toi, fournir les efforts qu'il y a à fournir. Et après, tu te rends compte que tu arrives le jour du match avec des certitudes sur tes qualités. Donc au final, la pression elle diminue. Après, c'est vrai que tu es toujours excité quand il y a des grands matchs. Et ça, tu peux le gérer en maintenant peut-être une routine. Ce que moi je fais, c'est que j'ai toujours une routine avant les matchs, que ce soit un grand match ou un match moins important. Et ça fait que je gère tous les matchs de la même manière. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment la préparation, entre guillemets, qui fera que la pression sera une bonne pression et une pression positive qui va te permettre de faire des bons matchs au lieu d'être une pression négative qui va te mettre des doutes et des incertitudes avant le match. Donc voilà, c'est que mon avis personnel. Donc voilà, tchuss. Alors pour enlever cette peur, cette pression d'avant-match qui paralyse, qui empêche d'exploiter pleinement ses capacités, déjà il faut réussir à transformer cette peur en pression positive en fait. Parce que la peur, c'est rien de positif. Tout le monde, avant chaque match, tout le monde a cette petite boule au ventre. Mais il faut que ça soit de l'excitation. Moi, j'ai réussi à transformer ça en excitation. Ça veut dire que je suis impatient de jouer, tu vois, je suis impatient de jouer, je suis impatient de tout donner. Je sais que ça va bien se passer. Ça veut dire que j'ai un système de pensée où je suis en mode aujourd'hui, c'est pour moi. Tu vois, aujourd'hui, c'est pour moi. Aujourd'hui, je vais tout donner. Si je suis là, c'est pas un hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard. Si je suis titulaire, si je joue ce match,
c'est que j'ai les qualités et je vais le montrer. Tu vois, donc en fait, je suis juste excité et impatient de jouer. Et ça me permet d'exploiter beaucoup plus pleinement mes capacités que d'avoir peur, de me dire si je rate, de me poser 20 000 questions, de me faire le match avant, faire des films, c'est pas bon. Plus jeune, ça m'est arrivé d'avoir cette peur, cette pression qui te paralyse et ça te fait, au final, ça gâche tout. Au final, c'est jamais positif. Tu vas jamais bien t'en sortir. Enfin, moi, pour ma part, ça me bloquait, j'étais crispé dans mes gestes et ça fait que je jouais pas bien, quoi. Alors qu'au contraire, quand tu as de l'excitation, quand tu as de la motivation, et ça te donne plein d'énergie et voilà, tu peux donner le meilleur de toi-même. Après, moi, je suis quelqu'un qui a la foi, donc forcément, je sais que tout est dans les mains de Dieu, je remets tout dans les mains de Dieu. Et voilà, je sais que ça va bien se passer, je doute pas. Après, s'il faut se mettre en confiance, je me mets en confiance, regardant des vidéos de mes actions ou en regardant des joueurs que j'aime bien, à qui je m'identifie. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'élimine toutes les pensées négatives qui peuvent venir parasiter mon esprit avant un match. C'est sûr que lorsqu'on est footballeur, on est constamment confronté au stress. Et comme vous le savez, il y a le stress positif et le stress négatif. Donc mon premier match était face à Bari. C'est la première fois que je jouais dans un stade à peu près avec 25 000 spectateurs. C'était la première fois que je jouais en professionnel, la première fois que vraiment je faisais un déplacement. Donc il y a eu beaucoup de stress. Mais comme je vous ai dit, je suis chrétien et j'avais la foi qu'aujourd'hui c'est mon jour, qu'aujourd'hui par la grâce de Dieu, je vais rentrer dans tout ce que j'ai toujours voulu faire. Donc lors de l'échauffement, j'avais un peu la boule au ventre. J'étais assez stressé. Et les premiers ballons, je me rappelle les 10 premières minutes. Première action, engagement, je rentre dans un mec, donc je lui fais une faute. Proche de la surface, coup franc. Il y avait des bons joueurs, des bons tireurs. On m'avait dit franchement fais attention, mais j'étais trop concentré. Je voulais tellement bien faire que je faisais un peu n'importe quoi les 10 premières minutes. Et ensuite, au bout de la 15e, 20e, j'ai commencé à me lâcher, à écouter ce qu'on me disait, à écouter les anciens. Et là, ça s'est vraiment très très bien passé. On a gagné 1-0 pour mon premier match et par la suite, on a enchaîné pas mal de victoires en série B. Donc après, plus j'étais habitué à jouer en professionnel, j'avais plus de pression. C'était comme quand je jouais en jeune. J'allais vraiment pour pas prendre du plaisir, parce qu'en professionnel, c'est vraiment plus du football plaisir, on va dire. Mais c'est plutôt pour les 3 points, écouter les consignes du coach et les appliquer en Italie. Le stress, comme je vous l'ai dit plus tôt, il est soit positif, soit négatif. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent de nous-mêmes, qui vont nous permettre d'être vraiment confiants pour faire de bonnes choses. Vraiment la foi, la détermination, pensée positive et tout ce qui est négatif et qui peut vous sortir de ce match, vous sortir du contexte, il faut éviter. De temps en temps, les appels, madame ou mes parents savent, mes proches aussi savent qu'à jour de match, on va éviter de l'appeler, éviter de le distraire et vraiment être concentré, mais aussi calme et on va dire sortir le lion qui régit en nous au coup d'envoi. Le football, ça reste avant tout un sport, même si certains le font comme métier. Le football, ça reste avant tout un sport. Il faut just enjoy, profiter de l'instant T.